Hey hey hey, salut la compagnie, c'est Jules Noulon et aujourd'hui, dans la Procédé Critique, nous allons parler du 5e volet, si on ne compte pas les spin-off Wolverine, de la saga X-Men, et pas confondre ou Twittermen. Voilà. Hommage évidemment au changement de nom de cette plateforme que nous adorons tous et toutes de réseaux sociaux. Pour l'avoir déserté, c'est super. Restons concentrés sur ce film qui lui est sorti il y a un petit moment, 9 ans environ, 2014, X-Men Days of the Future Past. Et en français, le titre, c'est le même. Ils n'ont pas cherché à le traduire, c'est quand même pas mal. Vaut mieux. Ouais, mais bon, il y en a qui auraient essayé. C'est vrai. Pardon, pas au casting, avant, réalisateur oui. De retour, Bryan Singer, qui avait réalisé les deux premiers. Oui, deux premiers. Le 3, il a failli, il a fait Superman Returns. Il aurait fait de se charger d'X-Men 3. Le 4e, le commencement, là, sorte de faux reboot, c'était Matthew Vaughn. Et là, il revient donc avec un casting qui évidemment reprend des acteurs et actrices des premiers volets. À savoir, et là, c'est presque un tout petit peu un spoil de dire qu'il y a certains acteurs et actrices, mais bon, peu importe. Voilà. Si vraiment vous n'avez rien vu du film, hein, mais bon, c'est pas un spoil. Mais bon, il y a Hugh Jackman comme dans tous les X-Men. Il est partout. L'immortel Wolverine. Il est mort, il est vivant. Bon, même quand c'est un film Wolverine, il est là, fatalement. Ah oui, heureusement. Nous avons James McAvoy et Michael Fassbender qui interprètent Xavier et Magneto jeunes. On dirait une secte. Mais c'est ça. Nous avons Patrick Stewart et Ian McKellen qui interprètent Xavier et Magneto âgés. Âgés, hein. Faut rester poli. Les évadés de l'EHPAD. À un moment, ouais. Bon, Jennifer, j'allais dire Jennifer Lopez, non. Jennifer Lawrence qui interprète Mystique. Ah oui. Jeune. Oui, mais elle vieillit pas. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas la même actrice que dans les premiers. Ah oui, bien sûr. Après, on peut citer quand même Nicholas Hoult qui joue McAvoy le fauve, Elliot Page, Peter Dinklage qui joue le grand méchant. Ah oui. Même s'il n'est pas bien grand, là, sur le plan, on est en freelance là. Mais il joue un méchant qui est très puissant. Voilà. Oui. On va dire ça comme ça. Et Evan Peters qui joue Quicksilver, Flash en mieux. Et alors, ça c'est étonnant, nous avons aussi Omar Sy. Et pas Omar Lafraise. Pas Omar Lafraise, ni Omar non. Omar Sy peut-être dans sa meilleure prestation de l'histoire, je ne sais pas. Et d'autres acteurs-actrices dont on ne va pas citer le nom pour l'instant, parce que... Bon, restons concentrés, parce que le synopsis va être le plus court de l'histoire de nos dinos sur la chaîne. Ce sont donc nos X-Men qui à un moment vont devoir, ou pas, on ne sait pas, aller dans le passé pour changer des événements terribles qui clairement... Majeurs, qui clairement vont mettre le bazar, la guerre entre les humains et les mutants, là ça va être la cata. La Terre va mal, en gros. Disons que c'est la catastrophe au début du film, et il va falloir aller dans le passé pour empêcher ce qui se passe, parce qu'on ne peut plus rien faire. Voilà, donc on ne peut plus rien faire dans le présent, il n'y a plus de bataille possible, il faut revenir dans le temps, mais comment? Alors là, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais bon, vous savez, il y a des mutants, donc à un moment, il y en a peut-être un qui va se la jouer Doc. Hein. Et donc voilà, d'une manière ou d'une autre. Et donc il va y avoir toute une histoire de corriger des choses dans le présent en allant dans le passé pour sauver le futur. Retour vers le futur évidemment, hein, pas que, mais on est là. Et évidemment, Bryan Singer qui revient aux sources, c'est pas si anodin que cela, parce que X-Men aussi revient un peu aux sources tout en étant dans la continuité de ce que Matthew Vaughn avait fait dans First Class. C'est intéressant parce que là on a un film qui essaye de raccorder un peu les trucs. C'est ça, oui. Et c'est pas facile, moi j'y croyais pas trop avant, parce que je dis non mais comment ils allaient faire pour raccorder tout ça? J'étais avec des cubes et des Lego pour expliquer en pilon. Alors, avant d'arriver dans la zone spoiler qui va être nécessaire assez rapidement, ton avis global sur comment tu as ressenti ce revisionnage, comment apprécies-tu ce film, et voilà. Je te laisse te débrouiller avec ça. D'accord, oui, j'ai pas l'habitude, je suis stressé. Non, oui, l'endimanché du ciné au fait que j'ai pas présenté. Voilà, tu es là. Bonjour, c'est ma première ici. Incroyable. On a oublié, exact. Non, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup, que j'ai revu là pour la 4e fois, je pense. Et comme tu le dis, sur papier, c'est quand même un beau bazar, parce que déjà avant de visionner le métrage, je te faisais un peu une rétrospective de la chronologie. Ouais. Et dit comme ça, c'est un fiasco. Non mais c'est compliqué à suivre, c'est vrai, dit comme ça. Mais c'est vrai qu'après, bon, une fois pris dans le film, alors évidemment, il faut avoir vu les films précédents, parce que sinon vous allez être largué. Surtout le précédent, déjà. Avec tous. Oui, c'est vrai. Après, il y a quelques références à d'autres personnages un peu plus secondaires dans X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, mais bon, l'idée c'est quand même d'avoir tout vu, donc c'est quand même un film
pour les fans, quoi, c'est comme l'idée. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et pour moi, c'est peut-être l'opus qui le montre le mieux avec X-Men 1, c'est que là, bon, ok, c'est un film de super-héros, mais c'est un peu l'étiquette qu'on vend, quoi. Parce que, bon, oui, alors il y a des combats, il y a de la bagarre, mais moi, c'est pas du tout ce que je retiens finalement des X-Men. Ce qui va peut-être plus être le cas, si tu veux, c'est si on va penser, tu vois, un peu au DCU ou au MCU, tu vois, que c'est Marvel, mais c'est pas vraiment Marvel le même, tu vois. Et moi, je vais pas dire que je préfère ça, parce que je peux aussi aimer d'autres films qui sont pas forcément là de la Fox, mais il y a en fait, il y a cette réflexion qui pour moi va beaucoup plus loin qu'avec les autres films. En fait, t'es moins dans du divertissement ici, si tu veux. Tu vois, t'es quand même plus dans du... C'est un peu plus civilisationnel, mine de rien, tu fais référence à l'histoire, et moi j'avais déjà beaucoup apprécié X-Men First Class déjà pour ça. Oui, avec les missiles à Cuba, tout à fait, guerre froide. Je trouve ça super intéressant. Et après, bon, bah, t'as évidemment les clivages qu'on connaît, hein, c'est toujours un peu la même histoire, mais on a toujours Martin Luther King contre Malcolm X, enfin c'est toujours un petit peu le même clivage qui, bon, à chaque fois, on amène un peu de nouveaux personnages ou de nouvelles situations, plus exactement. Et en termes de situation, on y reviendra en spoiler, mais au-delà de la musique, je trouve qu'il vraiment parfois amène une sacrée atmosphère. Et qui amène bizarrement de la musique un peu des années plus 2000 justement du côté super-héros. Enfin moi je trouve que ça sonne vachement musique. Tu parles de la musique composée pour le film. Oui, composée pour le film, c'est-à-dire ça fait vraiment Sam Raimi des années 2000. C'est un peu l'idée, alors c'est quand même, on le rappelle, hein, c'est ça, c'est un film de 2014. C'est ça, ouais. Et puis même, alors je vais être un peu méchant, mais, enfin pas méchant, mais disons que dans les combats, si tu compares un peu les combats, tu vois, au film qu'on a eu Avengers en face et puis tout ça, bon, clairement, c'est pas le même calibre en fait. Enfin, moi, je veux pas être méchant, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans les chorégraphies, tu sens qu'il y a moins de budget, hein, c'est tout simplement ça. Mais bizarrement, je trouve que l'iconographie fonctionne vachement bien. Parce qu'on y revient en spoiler, mais il y a des situations qui peuvent des fois être tirées de comics, et des fois, c'est carrément pensé juste grâce au film, et c'est une idée originale pour le coup. Bah, je trouve que c'est vraiment marquant. Finalement, on va dire le déficit de budget par rapport aux autres productions de l'époque, c'est intéressant. Je dis pas ça pour rien, parce que quand ce film est sorti, je me rappelle très bien, 3 films de super-héros à 3-4 semaines d'intervalle. Amazing Spider-Man 2, celui-ci, Soldat de l'hiver. Donc forcément, c'est pas complètement anodin toutes ces comparaisons. Je te laisse. Alors c'est intéressant ce que tu dis là, parce que justement, c'est un film qui s'inscrit pas trop dans on va dire, le visuel et la mouvance récente des films de super-héros. On sent que Bryan Singer, il vient du début des années 2000 dans ce genre, et il amène ce style-là, sorte de revival un peu, oui, tout en apportant évidemment des choses nouvelles dans l'intrigue, en devant se calquer sur ce que Matthew Vaughn avait fait, enfin tous ceux qui ont écrit le film. Sans que ce soit une béquille d'ailleurs pour lui, enfin je trouve pas. Non, il s'en est bien tiré. Alors évidemment, on se retrouve avec un début très récapitulatif quand même, oui, ce qui est très didactique, mais c'est nécessaire parce que même des personnes qui avaient vu le premier avec tous les films, enfin le précédent, avec tous les films qu'ils voient à un moment, c'est quand même bien de les rassurer. C'est ça, oui, tout à fait, non, c'est vrai. Et après, il se passe ce qui doit se passer. Alors moi, les X-Men, je suis pas ultimement fan, j'aime bien, mais tu vois, c'était pas... Oui. Enfin, le premier, moi, c'est bien le premier, ah ouais, oui, le premier, c'est quelque chose que j'avais vu... C'est mieux avant. Non. C'est sur Canal Plus que j'avais découvert le premier avec le premier Spider-Man. Hein, il y avait... Canal Plus ou Disney Plus? Parce Non, qu'attends, X-Men, Twitterman, on est perdu là, c'est bien compliqué. Beaucoup de plus en tout cas. Mais du coup, là, on se retrouve avec un film qui est casse-gueule hein, sur le papier, surtout quand on fait le voyage dans le temps. C'est toujours compliqué ça. Savoir quelles conséquences du passé, comment ça va se réécrire dans le futur, machin, superposer, créer un univers parallèle, enfin il y a eu tout ce qui a pu être fait, etc. Hein. Et là, la façon dont c'est géré, sans trop de prise de tête, on voit qu'on se débarrasse de la prise de tête, oui, bah... ça simplifie, limite, tu as envie d'oublier les potentielles incohérences, c'est ça qui est bien. Oui, voilà, exactement. Te sort de ça, parce qu'au final, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Les mutants contre les humains, les pouvoirs de chacun, les problèmes personnels de chaque mutant, notamment notre cher Logan Wolverine qui en a gros sur la patate. Hein, il va jouer dans Deadpool 3, ça va mal. Ah bah oui, alors là, ça va être la catastrophe, et bah, à mon avis, il va partir en psychanalyse, hein, Deadpool 3, hein, évidemment. Surtout qu'ils vont risquer de nous le ressusciter potentiellement. Et là, franchement, bah, je suis conquis parce que c'est peut-être l'un des meilleurs films X-Men en fait. Hein. Ah oui. Parce que, alors c'est difficile de le comparer avec le premier par exemple, ou le 2, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes enjeux non plus. Évidemment, là c'est over the top, on en rajoute. Hein. Ça pourrait être l'opus final d'ailleurs. Hein. Ça aurait pu. Mais bon, après il y a une suite, hein. Il y en a 2 de suite même. Oui, voilà. Tout à fait. Et ce qui est fort, c'est qu'on arrive à intégrer les personnages de la première trilogie avec ceux des reboots. C'est les mêmes, hein, mais... Pour moi, c'est pas un reboot, c'est juste... c'est un peu la prélogie, quoi, comme dans Star Wars. De la suite... Oui, voilà. Enfin, oui, c'est ça, c'est une trilogie. Une trilogie, en fait. Mais là, on arrive à mettre des conséquences entre les deux, tout en gérant par exemple, Magneto et Xavier du présent-futur et ceux du passé, et on arrive à voir comment ça se construit. On l'avait vu
déjà dans le précédent. Mhm. On voit, bon, on sait, hein, parce que d'ailleurs Matthew Vaughn avait repris la scène d'intro de Bryan Oui. Singer à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et tout, voilà. Donc, et là, on comprend pourquoi Magneto est comme ça, etc. Et justement, on se pose la question encore plus ici, qu'est-ce que ça veut dire être gentil ou méchant Oui. pour un humain ou pour un mutant, hein? Ça, on est en plein dedans. Pas beaucoup d'humains très gentils dans ce film-là en même temps. Hein. C'est pas faux. Limite, le plus gentil qu'on puisse voir là-dedans en humain, c'est un président des États-Unis qui a quand même pas très bien fini derrière, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On va y arriver très vite dans la zone spoiler, hein. Mais là, ce qui est... Non, mais c'est très bien. Et ce que tu as dit, bon, la musique, John Ottman, toujours, hein, ce compositeur Bryan Singer, et monteur. Il fait montage et musique. C'est très rare, hein, je crois que c'est l'un des seuls qui fait ça. Des acteurs, actrices au top, que ce soit ceux qui débarquent, même le méchant, parce que Peter Dinklage, il y avait une vague plaisanterie de ma part dans le casting, mais il est crédible. Ah oui, Il est très crédible et ses intentions et ses obsessions personnelles sont très fortes, même si classique sur le papier, après ça vient des comics. Oui, ah oui, voilà. Et puis les scènes d'action, moi je suis désolé, c'est peut-être moins chorégraphié tout ça, mais c'est beaucoup plus lisible là et je préfère. Ah oui, non, mais je dis pas Je que c'est préfère. vrai. Hein, mais... Après, on peut faire, il y a une comparaison à un moment de scène de vitesse ou de temps, Ah bah alors là... comparé à un récent film sorti en salle cette année où ça va vite là. Là on va pas citer son nom. Flash. Ah Ah pardon. pardon, oui, bon. Bah, ce film-là de Flash, il est dans la sauce, hein, tomate, hein, clairement, hein, comparé à ça. Et c'était il y a 9 ans. Tu comprends pourquoi j'étais énervé devant le film du coup dernièrement. On voit qu'il n'y a pas d'effort fait. En fait, là, il y a un effort autre. C'est artistique, c'est Bryan Singer en même temps, hein, c'est pas un Yes Man derrière. Il gérait sa patte. Puis bah, après, voilà, les émotions sont là. Les pattes. Oui, aussi, oui. Pâte à la tomate. Les émotions sont là. Ouais, Et tout à fait. parce Ah ouais, que, c'est vrai on que est c'est attaché au personnage avant, et puis même du film précédent, donc ça, très très bon, hein, James McAvoy et Michael Fassbender. Surtout à un moment, voilà, on voit le jeune Xavier qui est pas bien, hein, vu ce qui s'est passé dans le premier, enfin dans le précédent. Pour moi, c'est comme si c'était une nouvelle tétralogie. Ah ouais, c'est marrant, ouais, je vois, moi je suis pas Mais dans bon, cette- dans le précédent, parce que c'est deux époques en fait. Hein. Même si finalement, il n'y a que 4 ans entre X-Men 3 et le commencement, hein, je crois. Hein. Ouais, enfin bon, bref. Attends, 4-5 ans. oui, dans les sorties des films, Voilà. 5 ans, ouais. Bon, bref. Mais c'est vrai que là, on a l'impression d'être dans un nouvelle mouvance, c'est pas facile à dire. Avec l'apparition des deux mutants chefs jeunes. Oui. Et il se passe beaucoup de choses, évidemment. Visuellement, ça passe. Alors, c'est de la SF fantastique en même temps. Il y a beaucoup de science-fiction. C'est vrai. Alors, dès le début, on se retrouve beaucoup. Ah, il y a beaucoup de Matrix. Mais rien qu'avec le nom des trucs des méchants, c'est Matrix. Mais, hein, voilà. Bah, du coup, on peut y aller. Hein. On va l'enchaîner direct, la zone spoiler. Parce que, bon, on est dans un futur qui se passe en 2023. C'est coucou, c'est de nos jours. Et ouais, mais sauf que en 2023, c'est très sombre. Oui. Disons que, alors, l'humanité a pris le dessus sur les mutants, oui, mais à quel prix? Avec des sentinelles. Tiens, on parle de l'intelligence artificielle, des robots, quoi, hein, si vous voulez, mais qui sont dominés par l'humain. Les sentinelles, comme dans Matrix. C'est tout à fait ça. Et on voit des mutants du futur, de notre présent, mais du futur, hein, Oui, bien sûr. qui essayent de survivre contre les sentinelles et tenter avec. Voilà, ils ont une quête. C'est envoyer dans le passé quelqu'un pour sauver, parce que sinon c'est mort, c'est cuit, C'est ça. on peut plus se défendre contre ces sentinelles et pris le dessus. Mais qui a envoyé dans le passé? Ça, la première question, elle est là. Xavier, Eric, parce qu'ils sont ensemble, hein, Magneto Oui, et tout le le monde professeur est Xavier. rabiboché, Ah oui, pas forcément, le choix, face à une menace. Voilà. Ou Logan Wolverine, qui est là aussi, parce que voilà. Donc, évidemment, c'est ce dernier qui y va, parce qu'il est le plus fort physiquement. Voyager dans le temps. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il a un esprit un peu plus étroit. Aussi, Le professeur, ouais, c'est vrai. il y a aussi cette explication. Oui, parce que pour Et ça, puis il peut se Xavier. régénérer aussi, parce que c'est ça la C'est question. ça. Parce que sinon tu peux pas voyager en réalité. Il y a que Oui. Wolverine. En fait, on peut voyager quelques secondes, quelques oui, minutes. mais là, voilà. quelques jours. Et là, c'est il fallait 50 ans. Donc, on envoie Logan Wolverine, qui est le seul à pouvoir voyager par l'esprit. C'est Sa ça, oui. conscience va se transformer dans le lui d'il y a 50 ans. Il n'y a que lui qui était en vie avec Eric et Xavier il y a 50 ans. Donc, ça règle le problème. Et donc, on retrouve Wolverine en 1973. C'est Et ça. ouais, à la fin de la guerre du Vietnam. Tu fêtais tes 20 ans. Ah non, pardon. Non, pardon. La guerre du Vietnam prend fin, disais-je, donc on est dans l'historique, après les crises de Cuba et tout. Tiens, on apprend au passage que c'est Magneto qui a tué Kennedy. Oui, c'est terrible. Ah non, mais c'est terrible, parce qu'il était prêt à tout pour... voilà, hein, c'est affreux, mais c'est comme ça. Ça cause. Ouais, et oui, rappelez-vous, Magneto, il a très beaucoup souffert très jeune. Hein, Oui, voilà. tout à fait. C'est des humains méchants, très méchants, qui l'ont rendu méchant envers les humains, qu'ils considèrent comme méchants. Méchant. C'est Et ça, là-bas, ouais. en 73, il faut convaincre, non pas Magneto ou Xavier de faire, mais Mystique, Raven à l'époque,
C'est ça. C'est elle, en tuant celui qui créera les sentinelles, Trask, pas confondre avec Elon Musk ou Donald Trump, mais si on mixe les deux noms, mais bon, c'était dans les comics, mais on s'est amusé. Oui, on s'est amusé. C'est plutôt marrant. Comme quoi, le destin. Donc, les méchants resteront toujours les méchants. Voilà, c'est en tuant le grand chef d'entreprise et scientifique, Trask, qu'elle va faire que les mutants seront ennemis numéro 1 et qu'on reprendra les travaux de Trask. C'est génial. Voilà. Et donc, il faut l'empêcher de faire ça. Et est-ce qu'ils vont y arriver? Oui, non, peut-être. Et si en l'empêchant de faire ça, est-ce que ça va pas être pire ou est-ce que ça va sauver les choses? C'est un petit peu l'histoire. Et en effet, à la fin, happy end, bon, on peut jumper à la fin, happy end, mais toujours ouverture à un truc. C'est ça. Mais ça pourrait vraiment se terminer là. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouverture même vers le passé, très lointain, pour enchaîner avec le prochain film. X-Men Apocalypse. C'est ça. Et bon, il n'a pas été autant apprécié que celui-ci, cela dit. Puis tous les enjeux, donc politiques et civilisationnels qu'on a autour. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que Bryan Singer, il n'était pas obligé de reprendre ce que Matthew Vaughn aussi a voulu mettre un peu en avant. Il l'a fait. Mais c'est dans les comics. Dans les comics, on aime bien raconter l'histoire des États-Unis avec X-Men. Oui, enfin ça dépend des comics. Hein. Mais bon. Mais avec les X-Men en général, c'est un peu l'aubaine. Hein, c'est l'occasion. Et ce qui est bien, c'est que là, à un moment, on a Nixon. Alors Richard Nixon qui, vu ce qui se passe là, aura plus trop de problèmes avec le Watergate. Enfin, oubliez. Je sais pas, parce que du coup, dans cet avenir, on va peut-être le sauver du Watergate et ça va changer l'histoire des États-Unis. Peut-être que dans les suites, Nixon est encore là et il y a d'autres présidents derrière. Il y a 5 mandats d'affilée. Là, il aurait fallu qu'il tourne un petit peu autour de la Constitution quand même, mais on sait jamais. Ça peut toujours se faire. Et du coup, l'évolution psychologique des personnages, c'est ça qui est le plus important. Oui, tout à fait. Notamment Xavier, je pense que c'est c'est celui que tu préfères dans le film, le professeur Xavier ou pas? Il est très fort, là, mais il faut que je mette mon casque pour me protéger. Et au début, il est comment, le professeur Xavier, là, dans ce passé? Parce qu'on le récupère un peu. Alors oui, c'est un peu Tony Stark dépressif, c'est un peu ça. Dépressif, alcoolique, et il prend une drogue. Hein. Et ça, j'aime bien l'idée que, c'est ça, il est complètement intoxiqué, quoi. Et bon, là, on comprend qu'il s'en sort quand même, mais c'est juste parce que c'est lui qui peut sauver le monde, en gros, c'est un peu ça. On compte sur lui, disons. Pourquoi il est drogué d'ailleurs? Ce personnage, oui, c'est génial parce que le personnage en a assez finalement d'avoir ses pouvoirs, c'est très encombrant, il entend des voix dans sa tête, c'est pas possible. Et rappelons-le, mais dans X-Men First Class, on comprend que c'est à cause de Magneto qu'il n'a plus d'usage de ses jambes. Et l'idée c'est de remballer au placard, de mettre le fauteuil roulant et de balancer en gros les pouvoirs qui vont avec. L'idée c'est ça qui est assez fort aussi, c'est d'être normal. C'est ça, oui, c'est un peu d'être normal, c'est-à-dire tenir sur ses deux guiboles. On fait des petites blagues avec Omar Sy et Intouchable, mais l'idée est là, c'est-à-dire... Parce que dans le futur, il y a Omar Sy qui croise Xavier qui est dans son fauteuil. Donc. Non, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il veut tenir sur ses deux guiboles, mais par contre, il aura plus ses pouvoirs. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le parallèle entre le passé et le futur. Parce que comme tu dis, on s'encombre pas d'une complexité. C'est-à-dire que même, on pourrait flirter un peu sur l'incohérence, sur la facilité. Souvent, tu vas avoir une phrase, allez, t'as un personnage qui dit « Ah, mais tu peux pas prendre son contrôle !»« Ouais, je suis un peu fatigué parce que je reviens à peine. » Très bien, c'est pas grave, on enchaîne, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est l'histoire, savoir où ça va aller. Et il y a aussi ce sentiment, je dirais, en fait, c'est bizarre, c'est à la fois épique et assez intimiste, c'est-à-dire les personnages se déplacent, ils gambadent un peu, ils vont à Paris, ils vont à Washington, et c'est vrai que tu as sans cesse envie de les suivre dans la nouvelle destination parce que la mission va s'y dérouler. Et tu parlais de Retour vers le futur, et je trouve que ce qu'il y a de très réussi, et moi c'est ce que j'aime bien, ce que tu as évoqué, la question en fait des mondes parallèles, ça peut vite nous perdre, on peut vite être largué, parce que le multivers a ses limites, en gros c'est un peu ça. Là, finalement, on est toujours... Alors, la temporalité peut être modifiée, c'est le but, c'est ce qu'on veut, mais on reste dans la même, au final. Donc après, il peut y avoir des incohérences, tel point de détail qui ne va pas, mais au moins, on est sur quelque chose quand même de palpable. On comprend un peu l'enjeu, parce que bon, si tu nous refourgues, tiens, on va aller dans tel autre monde parallèle qu'on n'a jamais connu, plus ou moins, on s'en fiche un peu, quoi, parce qu'on s'occupe déjà de notre monde à nous, c'est déjà pas si mal. Et moi j'aime beaucoup ça. C'est parce qu'on se concentre sur... C'est une histoire de choix. La thématique principale du film, c'est le choix. Le choix de Xavier de accepter de reperdre ses jambes pour avoir des pouvoirs pour retrouver Mystique, parce que c'est la clé, Mystique c'est la clé. Chemin inverse par Magneto au final. Alors Magneto, c'est ça, il retrouve le casque, parce que lui il fait le choix finalement toujours d'être contre les humains malgré tout, encore à cette époque. On a un moment, on imagine il va pouvoir s'associer et tout, mais en fait... On y croit un peu, on a envie d'y croire. Lui-même peut-être a envie d'y croire, mais il se rend compte que de toute façon les humains ont toujours potentiellement une dent contre les mutants.
Ouais, Et c'est vrai que c'est terrible, mais le discours à un moment pour vraiment essayer de faire passer son projet des sentinelles là, du méchant, bah, c'est terrible parce que forcément en fait t'as envie d'y croire, tu vois, le gars qui dit oui bah alors, regardez lui il contrôle le métal, en fait vos armes elles sont faites en quel métaux, c'est métal, tu vois, c'est terrible. Mystique, ah bah alors elle, bah en gros c'est le Fantomas des temps modernes, donc tu peux craindre. Bah, tu comprends c'est terrible. que le grand méchant Trask, Peter Dinklage, quand il parle au président, c'est facile de le convaincre. Oui, bah oui, c'est des arguments faciles. Surtout qu'en face, c'est prendre l'exemple de 2 mutants potentiellement méchants qui, en effet. Oui, parce qu'il y a plein de mutants très dans le gentils, monde, en l'occurrence, voilà. oui, très gentils, puis surtout qui sont pas aussi puissants qu'eux. Donc, même si tu as la xénophobie, on va dire, bien sûr, clairement, bah, t'as pas trop à t'inquiéter au final. Et puis alors, voilà, toutes ces questions de choix, on va chercher aussi des mutants pour faire des missions, notamment notre cher Quicksilver. Ah, oui. J'aime beaucoup la scène d'ailleurs. Alors, on va où? Dans le Pentagone. Alors, le Pentagone pour libérer Magneto, qui est enfermé parce qu'il a tué Kennedy, rappelez-vous. Et donc là, infiltration. Ouais. Et on va à la cuisine du grand restaurant du Pentagone. Et alors là, à un moment, on arrête le temps pour empêcher de tuer et pour s'échapper en même temps. Et c'est extraordinaire, avec une musique années 70. J'aime beaucoup. Et alors là, c'est super bien géré. Ouais. Et puis c'est fait avec esthétique. Et surtout, ça m'énerve d'avoir vu dernièrement The Flash, petite parenthèse, on a la même scène avec des bébés, Ah en fait, là ils là prennent la là. même idée. Mais non, Oui, mais bon. sauf que là, c'est hyper gênant, alors que là, ils arrivent à rendre le truc drôle. Et c'est bien fait en plus. Et c'est important et ça fait avancer le truc aussi. Et ça fait avancer. Parce que Oui, c'est l'histoire pas avec juste les pour bébés. regarder, on rigole. Tu penses avec l'intro avec les bébés, Oui, c'est bon. Après bon. Oui. Mais donc il y a des scènes qui sont marquantes comme celle-ci. Tout ce qui se passe à Paris évidemment. Oui. Parce que après c'est là où les mutants sont enfin révélés au monde avec. C'est marrant, on prend des points de vue des caméras de l'époque. Avec Claude François. Ah oui, il y a la musique de Claude François. Stop! Au nom de l'amour! On aurait dû Alexandrie, ça aurait été sympa. Pour la fin, que ça se passe dans l'Égypte. Le post générique. Tu mets le petit transistor à l'époque. Ah oui, bah. Faut voyager dans le temps quand même. Mais oui, c'est vrai, tout ce qui se passe à Paris, les gens qui sont contents parce que c'est la fin de la guerre. À un moment, j'imaginais qu'il y aurait Jean-Luc Godard dans la foule en train de filmer, il aurait pu pousser. D'ailleurs, à un moment, on voit quelqu'un le filmer. Tac, tac, c'est Bryan Singer lui-même. Ah oui, Puis on filme avec les caméras d'époque, donc des fois on a des images d'archives. Ouais, ça c'est pas mal. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça permet de nous En termes de replonger. mise en scène, franchement, c'est très bien fichu. Oui, c'est vraiment bien. Bryan Singer, il est bon là sur ce film, niveau. Ça a toujours été un bon réalisateur, mais là on sent qu'il est, qu'il est au top. Vraiment, il a géré le truc, il a progressé même, je dirais, à ce niveau-là depuis les premiers X-Men. Oui, oui, tout à fait. Bon, il a fait Jurassic Suspect aussi, il a fait vraiment des trucs très intéressants. Et donc à ça. Et les mutants qui sont révélés aux yeux du monde, et de la mauvaise façon, forcément, c'est là où après Trask, il peut y aller. Et alors il y a tout ce final extraordinaire visuellement. Alors ça, j'avais déjà vu l'extrait, j'avais vu l'extrait du stade. C'est dommage. C'est connu, hein. C'est connu? Ah bah tant mieux. Et, où à un moment, Magneto fait lever le stade à Washington, là, C'est génial. comme ça. Et hop, il y a Maison Blanche qui va être au milieu de la pelouse, tu parlais de politique spectacle. Oui, c'est ça, c'est ça. Difficile de pas le voir, Ouais, être méchant. Tout ça pour aller déloger Mystique qui s'est réfugié dans le bunker du président. En plus, oui. Et t'as Nixon qui veut se sacrifier. Non, c'est Mystique à sa place. Ouais, c'est vrai que... Oh même, on va pas redorer le blason de Nixon comme ça, voyons. C'est hyper épique. Oui, Et c'est marrant avec ces sentinelles qui volent, tout ça. Donc on peut penser, oui, à Terminator Matrix si tu veux, mais même à des films de science-fiction, Independence Day, hein, quand ça arrive comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le personnage j'allais dire de Xavier, pas du tout, de Magneto, avec ses facultés, ils ont quand même trouvé, pas seulement dans ce film d'ailleurs, hein, mais on va dire de tout temps, toujours trouvé des idées géniales. Enfin, l'idée du pont quand même, tu sais, dans X-Men 3, cette scène fait beaucoup penser à ça, mais non, mais ce sont quand même des scènes géniales. Qu'on aime ou pas les films, je trouve quand même qu'il y a au moins, au moins, je veux dire, des scènes qui sont fortes, même si j'aime vraiment X-Men 3, personnellement, donc, voilà. Mais c'est vrai que cette scène-là, oui, moi je la trouve sur ce final, et puis ça prend son temps, mais on comprend bien, comme tu dis, c'est lisible, hein, c'est vrai que bon... Il y a une idée de grandeur, il y a une idée de tension et de drame. C'est ça, oui, de toute façon, moi je suis... alors je connais la fin du film, je connais dans les grandes lignes, je me rappelle à peu près du film, mais là, je suis à fond dedans, quoi. C'est-à-dire, t'as le personnage qui foire son truc, ah non, allez, remets-toi dedans. Non, mais en fait, c'est ça qu'on veut au final. T'as le fauve à côté aussi, qui a envie de survivre. Hein, parce que... Oui, il le dit, oui. D'ailleurs, moi je suis vachement investi, tu vois. Vas-y. Puis à la fin, finalement, Eric s'en va, c'est toujours la même histoire. Hein. À bientôt, cher qui a gonflé les gens à un moment donné, pas avec ce film, mais plus tard. Ouais, mais à un moment, voilà, dis, hein, c'est le running gag, hein, on en revient. Voilà. Et puis cette fin, alors, il y a une fin étrange, parce que, en deux temps,
en 3 temps si on compte la scène post-générique, mais ça c'est l'ouverture du film d'après, où tu as donc Logan, Wolverine, qui se noie, soi-disant, mais non. Et alors, il va être repêché par Stryker, parce qu'il y a Stryker jeune. Ah oui. Voilà, bon. Et Là, on se dit c'est le destin. dire qu'au début on pensait que c'était un acteur lambda qu'on avait vu ailleurs, et moi je me suis fait spoiler parce que je découvrais. On a fait une pause forcée au milieu du film pour des raisons extérieures, et à un moment on dit ah mais c'est Strike, ah mince, hein, d'accord, bon. Je me rappelais plus quel jeu. Bon c'est pas grave, parce qu'on apprend à la fin que c'est Stryker qui bosse avec Trask. Hein. Et D'ailleurs, je te disais qu'il me faisait penser à un acteur, mais c'était l'acteur de la fin du film en fait. Je me suis rendu compte. Du coup, c'est trop nul le gars. C'est pas il sera grave. sûrement dans la suite du coup. Et alors, bon il est repêché, il va être récupéré par Stryker. Non, en fait c'est Mystique, bon, on tourne un petit peu le truc. De toute façon, ce qu'on a connu dans les X-Men 1, 2, 3, bah, ça ne peut plus avoir lieu tel quel maintenant, puisque ça a changé. Par contre, C'est vrai, oui, c'est vrai. Wolverine, à un moment, il a une vision d'un futur utopique. Ah, totalement. Hein. C'est ce que Xavier lui dit, le futur possible où tout se passera bien, où tous les mutants seraient ensemble et ils retrouvent même Jean, etc. Voilà. C'est beau, il est prof. Oui, ça c'est marrant. Et c'est marrant parce que tu as l'impression qu'il dialogue avec le Xavier utopique qui lui a insufflé cette idée dans ce futur-là. Ouais. C'est beau, quelque part. Ah oui, de toute façon, c'est très bien. Mais c'est pas la vraie fin, Leur malheureusement. relation à tous les deux pendant tout le film est géniale d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça ressemblerait Ouais. presque à une fin qu'ils auraient pu garder Ouais. si ça avait été la fin-fin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était une force Moi, je fin pensais alternative. en fait. Avant de voir la scène au générique, pour moi c'est la fin, tu vois. Tu dis Ouais, c'est mais- terminé. oui, c'est Non, vrai, mais quand même, c'est pas vrai. tout. Mais même si tu as cette ouverture avec bon, Stryker, mais bon, ça peut pas être dans la blague, mais ça peut être un peu comme ça. Bon, après, tu comprends qu'on va t'emmener vers la suite des Ouais. événements avec une suite qui sera un peu Brouillonne, brouillonne, apparemment. Brouillonne, qui sera très différente et qui sera plus dans du. Ça sera plus du grand spectacle, mais bon, Ouais. grand spectacle un peu bourrin, quoi. Mais c'est justement, tout à l'heure, je disais que c'était pas un reproche hein, quand je disais que peut-être entre guillemets il manque peut-être de chorégraphie, tu sais, mais dans le corps à corps, j'entends. Mais moi, j'aime bien justement quand les personnages vont utiliser leurs facultés juste pour se transformer, tu sais, c'est un peu mission, oh là là, un espionnage, ou alors carrément, bon ben, ça y est, avec mes pouvoirs, j'arrive à déplacer un stade. Moi, j'aime bien il y a peut-être un peu moins cette alchimie lors des combats, tu vois, c'est pas très organique, tu vois, le combat en lui-même, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça qui est bien aussi, ce que tu utilises un peu, c'est pas juste je te donne un coup de poing, je t'en renvoie un, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien, mais ça reste, comme tu disais, c'est ultra lisible, ça c'est super apprécié. C'est ça. Franchement. Pour fermer la zone spoiler, c'est vrai, c'est un film, on peut Éloge. blablater Ah oui. sur ce film pendant des heures. Ce qui est très bon film. Voilà. Et ouais, alors, bah, conclusion. Conclusion. Est-ce que c'est un de tes préférés, top 3 Ouais, ah oui, top 3, Ah oui, ouais, oui, top oui, 3, oui, oui. oui, facile, parce que, et puis même, j'ai envie de dire, un peu Top dans 2 Oui. Top Gun 2 Non, j'ai pas compris. Non, ouais, je sais pas, c'est compliqué, parce que moi j'aime beaucoup X-Men 1 quand même, Donc, bah, et puis la base. X-Men 2 il est pas mal, et puis j'aime beaucoup aussi X-Men Dark Phoenix, mais on en reparlera, ça c'est un ouais, problème pour t'es beaucoup. un peu plus jeune, un peu plus seul. Je suis un peu tout seul, oui. Mais allez, top 3, facile, c'est clair. Non, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. C'est film choral où Ah certains oui. personnages, il faut accepter de les voir entre guillemets très peu, mais bon, on les voit malgré tout. Oui. Et puis bon, comment dire, il y a mais c'est ça en fait, c'est un peu le super-héros vieille école d'une certaine manière, c'est-à-dire un peu dans les années 2000, comme on le disait. Sans en dire plus, parce que aujourd'hui on sera peut-être un peu plus dans un cynisme, tu sais. Regardez ces machins qui a fait ci. Non, on s'en fiche, on les connaît ou on les connaît pas. Oui, non, mais je. Comme dans un certain Oui, non. No Way Ah Home. non, je visais pas Pardon. forcément ça. Non, mais je parle même pas forcément des films de super-héros. Non, mais tu vois, Ouais. non, mais c'est une question de cynisme, c'est-à-dire que bon, tu dirais, tu sais, des allusions un peu, des trucs comme ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un peu peur de perdre les personnes qui connaissent pas tant que ça. Mais là, en fait, on se pose pas la question. C'est-à-dire, vous connaissez, bah tant mieux. Vous connaissez pas, bon, c'est pas. On raccorde au début. Voilà, on raccorde au début, mais je veux dire, bon, au pire vous comprenez pas, mais on va pas passer notre vie non plus Non. à faire des allusions. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, ça va, on va dire quand même malgré tout droit au but, c'est vraiment ça. Et honnêtement, et tu le disais, ouais, ça, en plus de tout ce qu'on a pu dire, c'est vrai que tu as raison, et je finirai là-dessus, c'est ça, ça te touche droit au cœur, parce que moi je trouve vraiment ça génial, c'est-à-dire, honnêtement, ça peut paraître idiot, mais il y a vraiment des ponts un peu temporels avec des personnages et puis Oui, tout ça, bien et sûr. je trouve ça super. J'allais spoiler, donc je m'arrête là parce que sinon ça va pas le faire, mais ouais, moi j'y vais, hein, je mets un vrai très bon 8 sur 10. Bah, pareil. Pas peur, hein. Un bon 8 sur 10, c'est un film que je reverrai avec plaisir. Ah. Donc c'est une belle découverte, moi je suis content. Vive moi. Voilà, et puis, on va pas tarder à finir la vidéo parce que ça va couper au bout de 30 minutes, mais Ah. franchement, voilà, j'ai été là de A à Z, et c'est vrai que c'est un film qui me rappelle une vibe que j'ai vraiment aimé au début des années 2000 aussi, donc Sam C'est Raimi bien. un peu en gros. Enfin, ouais, Sam Raimi sur et cette idée, Singer au début du coup. sur Oui, ça, oui, voilà. Singer au début, bien sûr. Donc c'est bien, voilà, c'est un peu l'anti-MCU de l'époque.
de 2014. Oui, je crois, en soi. Donc j'aime les deux, mais Bah ouais, les deux ça démarches, change mais aussi. c'est vrai que c'est pas mal. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Oui. Et avant que ça coupe, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Alors, attention, et on va faire ça en Quicksilver. Ah oui. À la prochaine. Ciao.